Le soleil commence à se coucher, teintant le ciel de rouge dans le parc national de Marakel, en Afrique du Sud. La vaste savane dorée s'étend à perte de vue, créant une scène sauvage mais captivante. Au milieu de ce décor paisible, une troupe de lions, composée d'un mâle et de 5 femelles, avance à la recherche de proies. Le lion mâle majestueux, avec sa crinière dorée éclatante, guide la troupe au cœur de la forêt. Les 5 lionnes le suivent de près, les yeux étincelants, scrutant les moindres traces de gibier. Le parc national de Marakel est célèbre pour sa biodiversité, mais il est aussi confronté à de nombreuses menaces de la part des braconniers. Dans la profondeur de la forêt, ces derniers tendent souvent des pièges dangereux pour capturer les rhinocéros convoités pour leurs cornes. La troupe de lions, totalement inconsciente du danger, avance tranquillement. Le lion mâle sent une odeur étrange et se sépare immédiatement du groupe pour observer. À cet instant, sa patte est soudainement prise dans un piège en acier solide. L'étau du piège lui inflige une douleur intense, et il rugit de toutes ses forces. Les 5 lionnes, affolées, accourent aussitôt vers le lion mâle. Elles l'entourent, les yeux emplis d'une profonde angoisse. Le lion tente de dégager sa patte du piège, mais cela ne fait qu'aggraver la blessure. Son rugissement devient un gémissement de détresse. Le piège, conçu pour des rhinocéros, est extrêmement solide, rendant toute évasion presque impossible. Le temps passe, et le lion mâle reste immobile, haletant, ses forces diminuant peu à peu. Les 5 lionnes ne le quittent pas, elles restent à ses côtés, le protégeant. Du matin jusqu'au soir, la troupe bouge à peine, veillant sur lui et léchant ses blessures. Alors que le soir enveloppe la forêt d'une lumière orangée, le vent agite les arbres. Soudain, un bruit étrange brise le silence. C'est le moteur de la voiture de Cablo, un garde forestier de la réserve, qui rentre chez lui. Il a l'habitude de faire une dernière ronde avant de terminer sa journée. En entendant un faible grognement, Cablo s'arrête immédiatement pour enquêter. Il descend de sa voiture et reste figé en voyant le lion mâle pris au piège. Derrière lui, les 5 lionnes le surveillent d'un œil méfiant. En évaluant la situation, Cablo comprend rapidement qu'il s'agit d'un piège à rhinocéros posé par des braconniers. Une peur sourde l'envahit, la nuit tombe, et il n'a pas le temps de retourner au centre pour chercher du renfort. S'il n'agit pas maintenant, les braconniers pourraient revenir et tuer le lion. Déterminé à intervenir, Cablo prépare son fusil tranquillisant, au cas où. Il avance lentement, les mains levées, pour montrer qu'il ne veut aucun mal. Les lionnes grognent mais restent sur place. Le lion mâle semble percevoir les intentions de Cablo et cesse de gémir. Toujours sous tension, le visage en sueur, Cablo pose le fusil et décide de retirer le piège à un. La patte du lion est enflée et saigne abondamment. Cablo prend une grande inspiration et s'approche. Les lionnes bougent légèrement, prêtes à intervenir, mais Cablo parle doucement, tentant de les apaiser, même si elles ne comprennent pas ses mots. Ses mains tremblent alors qu'il touche le fer froid. Le piège est solidement refermé, une chaîne enroulée autour de la patte du lion. Il utilise toutes ses forces pour l'ouvrir. Le temps semble suspendu. Le lion gronde par moments, visiblement souffrant, mais il supporte la douleur. 4 lionnes avancent doucement, mais celle qui mène la troupe les retient. Leurs yeux sont fixés sur Cablo, méfiants, mais emplis d'espoir. Après un long effort, Cablo parvient enfin à ouvrir le piège. Le lion pousse un rugissement puissant, libérant toute sa douleur. La blessure saigne encore, mais il est libre. Cablo s'empare rapidement du piège et court jusqu'à la voiture pour le mettre en sécurité, puis revient avec une trousse médicale. Il désinfecte la blessure et nettoie le sang avec du coton. Les lionnes l'observent, comme incrédules. Pendant qu'il bande la plaie, Cablo maudit les braconniers à voix basse. Malgré sa peur, il agit avec soin, essayant de ne pas aggraver la douleur du lion. Ce dernier reste allongé, sa respiration redevenant régulière. Cablo lui injecte un léger stimulant pour l'aider à récupérer. Le lion tressaillit, mais ne résiste pas. Cablo remercie silencieusement les lionnes pour leur calme. Le ciel s'assombrit. Le vent devient froid dans la forêt. Après l'injection, Cablo range ses outils et retourne à la voiture, le cœur battant. Il se retourne, le lion est allongé, sa patte bandée.
Les minutes passent. Le médicament fait effet. Le lion se redresse lentement, s'appuyant sur sa patte blessée. Les lionnes accourent aussitôt, l'entourant. Un sentiment de soulagement envahit la troupe. De loin, Cablo observe attentivement. Le lion mâle se tourne et le regarde, son regard calme, presque humain. Dans cet instant fugace, Cablo ressent un lien invisible entre eux. Cela ne dure que quelques secondes, mais cela lui réchauffe le cœur. Cablo hoche la tête en guise d'adieu, reculant lentement. Le bruit du moteur brise à nouveau le silence alors qu'il s'éloigne. La troupe reste immobile, le regardant jusqu'à ce qu'il disparaisse. Tandis que le soleil disparaît complètement, la forêt de Marakel plonge dans une paix nocturne. À partir de ce jour, le souvenir du sauvetage du lion ne quitte plus Cablo. Chaque après-midi, sur sa route de patrouille, il repasse par l'endroit où cela s'est produit. Parfois, il s'arrête, juste pour écouter le bruissement des feuilles et les sons de la nature. Puis un jour, il aperçoit un lion oursin. Il ne s'approche pas, mais observe sa voiture. Les 4 lionnes se cachent derrière les buissons, sur le qui-vive mais sereine. Cablo sourit. C'est le même lion mâle. Le lendemain, il suit sa voiture un moment avant de s'arrêter. Il l'observe tranquillement, puis disparaît dans les broussailles, un geste de paix. Cablo croit que c'est la façon du lion de lui dire merci. Avec le temps, cela devient un rituel. Chaque jour, il est accueilli par ce regard attentif et confiant. Et ainsi, chaque jour, Cablo ressent de la joie dans ce lien silencieux, un témoignage du lien magique entre l'homme et l'animal. Cher ami, merci d'avoir pris le temps de suivre cette histoire. N'oubliez pas de liker et de vous abonner à la chaîne pour nous soutenir.